Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de ne pas pouvoir avoir une érection et de vous dire que votre vie sexuelle, elle était terminée? Eh bien, aujourd'hui, j'ai envie de vous dire que ça peut être l'inverse. Que ce fait-là peut être une incroyable opportunité et que vous pouvez continuer à avoir une vie sexuelle épanouie et même meilleure qu'avant. À la fin de cette vidéo, vous saurez comment. Imaginez que toute votre vie, vous n'avez mangé que des sandwichs au jambon. Pour vous, le jambon, c'est la composante principale d'un sandwich. Et puis un jour, plus de jambon. Puis là, d'un coup, vous découvrez qu'en fait, on peut mettre des tomates mozza dans un sandwich. Vous découvrez qu'on peut mettre du thon, vous découvrez qu'on peut mettre du pastrami. Vous découvrez qu'en fait, au lieu du pain traditionnel, on peut peut-être mettre du pain burger. Bref, vous découvrez un nouveau monde de saveurs et d'exploration, au-delà du jambon. La sexualité, c'est un peu comme ça. L'érection, c'est un peu le jambon. Si tout repose sur ça, vous pourriez passer à côté d'une multitude d'autres explorations. Le manque d'érection peut être une incroyable opportunité sexuelle. J'ai voulu traiter le sujet parce que j'ai eu beaucoup de questions d'abonnés de la chaîne. Est-ce qu'on peut vraiment avoir une sexualité sans érection ? Et comment satisfaire sa partenaire ? Comment faire que ce soit pas un problème dans le couple en soi ? Et comment prendre beaucoup de plaisir et en donner ? Et ce sujet me touche tout particulièrement, puisque pour certains qui le savent, j'ai perdu mon père qui était atteint d'un cancer de la prostate et qui du coup avait eu ce genre de dysfonction. Et j'ai vu tout l'impact que ça peut avoir sur une vie, sur la masculinité, sur la perception de soi et sur un couple. Du coup, j'ai vraiment envie d'aider les hommes sur ce sujet et d'aider les couples à surmonter ça. Donc en regardant toute cette vidéo, vous allez pouvoir avoir des astuces, des techniques concrètes et des exercices pour vivre une sexualité sans érection qui soit très épanouissante, que ce soit pour vous ou pour votre partenaire. Et vous allez commencer à voir cette situation pas comme un obstacle, mais comme une opportunité. Comme cette vidéo est longue, elle est séparée en chapitres. Comme ça, vous pourrez retourner sur les parties qui vous intéressent le plus et refaire les exercices au fur et à mesure. Alors déjà, pourquoi c'est une opportunité ? Imaginez, vous voulez préparer un repas. Vous faites chauffer une casserole d'eau bouillante et vous mettez des œufs pour faire des œufs à la coque. Au bout de 3 minutes, les œufs sont parfaitement cuits. Et là, vous dites, je vais faire un risotto en plus. Vous allez utiliser la même casserole d'eau bouillante. Mais là, si vous retirez votre risotto au bout de 3 minutes, le risotto ne sera pas cuit. Il n'aura pas eu le temps d'absorber toute l'eau, de devenir crémeux. Donc si on laisse passer de temps de cuisson au risotto, on a un mauvais résultat. Alors que pourtant, le même temps, il convient très bien aux œufs à la coque. Les hommes, c'est un peu comme les œufs à la coque, et les femmes, c'est un petit peu comme le risotto. C'est juste un temps de cuisson qui est différent. C'est le fait qu'en moyenne, il faut 15 à 20 minutes à une femme pour jouir, un peu comme un risotto, et qu'il faut en moyenne 3 minutes à l'homme pour éjaculer. Un peu comme les œufs à la coque. Et ça crée une inégalité, qu'on appelle l'écart orgasmique. Parce que justement, les hommes vont plus jouir que les femmes, à cause de ce différentiel de temps. Du coup, vous vous rendez bien compte que si un rapport est centré sur l'érection, donc si le rapport est centré sur l'érection, ça veut dire qu'il va être centré sur l'éjaculation, et que la fin du rapport sera marquée par cette éjaculation. Cette équation entretient l'écart orgasmique. Or, dans la sexualité sans érection, on s'affranchit de ça, puisque la fin du rapport n'est pas forcément marquée par l'éjaculation. Et ça, c'est une vraie opportunité, parce que ça va permettre aux deux partenaires d'être dans plus d'égalité. Et ça va permettre à la femme, en général, d'avoir plus de plaisir, parce qu'elle ne sera pas contrainte par ce réflexe éjaculatoire. La deuxième grosse opportunité qui se cache derrière le fait que vous n'allez pas avoir une sexualité uniquement centrée sur l'érection, c'est que du coup, votre sexualité ne va pas être centrée sur la pénétration. Imaginez, j'ai 4 téléphones portables, 3 Samsung et un iPhone. Et là, je veux les charger. Mais j'ai qu'un câble, un câble iPhone. Si j'essaie de charger avec mon câble iPhone mes Samsung, ça va jamais marcher. Par contre, je pourrais très bien charger mon câble iPhone. C'est un petit peu la même statistique chez les femmes. 75% des femmes, donc 3/4, ne peuvent pas jouir avec la seule pénétration. Attendez, si cette vidéo vous plaît, mettez un petit like, ça encourage vraiment toute l'équipe. Et la seule qui peut jouir, c'est l'iPhone. Seulement un quart des femmes qui pourront jouir avec la pénétration. Donc si je suis centrée sur mon érection, je suis centrée sur la pénétration, et du coup j'utilise un outil, comme ce câble d'iPhone, qui n'est pas adapté à 3/4 des femmes. Et là justement, je vais m'affranchir de cette contrainte, parce que je vais utiliser mon imagination et ma créativité. Donc ça encore, c'est une opportunité. Parce que vous allez pouvoir donner plus de plaisir. Parce que vous n'allez pas être centré sur un câble unique, sur une technique unique, qui reposera sur uniquement un pénis. Donc vous comprenez là que ne plus voir la sexualité comme centrée uniquement sur l'érection, donc l'éjaculation ou la pénétration, conduit à réduire cet écart orgasmique et pouvoir avoir plus de plaisir au niveau des deux partenaires. L'autre opportunité de la sexualité sans érection, c'est de renforcer le lien émotionnel et la connexion entre les partenaires. Parce qu'en fait, on retire une certaine pression à la performance au niveau du couple, qui vont donc pouvoir créer une intimité plus profonde. L'exemple que j'aime bien prendre, c'est celui des sportifs de haut niveau. Au bout d'un moment, il y a pas mal de sportifs de haut niveau qui n'ont plus de plaisir dans leur sport, parce qu'ils sont uniquement tournés vers leur performance, vers les résultats. Et au final, c'est au moment de leur retraite, quand on retire ce paramètre justement de performance et de pression, qu'ils redécouvrent le simple plaisir de jouer, de pratiquer leur sport. Et dans la sexualité, qu'est-ce qui compte ? C'est pas une compétition. On est là pour maximiser le plaisir et la connexion avec l'autre. Et ça, vous allez pouvoir l'avoir et même le développer si vous n'avez pas d'érection. Ensuite, l'autre opportunité de la sexualité sans érection,
quand on est un homme, c'est de découvrir que tout votre corps, il peut être orgasmique. Alors là, c'est une inégalité pour un homme avec laquelle vous avez grandi. Tout simplement parce que dans nos sociétés, les petits garçons reçoivent environ 1/3 de moins de bisous et de caresses, donc de contacts physiques. Et ça va même conditionner les récepteurs de votre peau. Donc en tant qu'homme, à cause de votre éducation, à cause de ce paramètre sociétal et familial, vous êtes moins éveillé au niveau de la peau, au niveau du toucher. Et pourtant, c'est le plus gros organe sensuel de tout le corps. Donc naturellement, l'homme a tendance à condenser toute sa sensualité, toute sa sexualité sur sa verge. Et a du mal à érotiser le reste de son corps. Et c'est là que c'est une nouvelle opportunité. Parce que justement, vous allez pouvoir faire ça. Vous allez pouvoir érotiser tout le reste de votre corps, parce que pour une fois, vous ne serez pas centré uniquement sur votre verge. Ça va être l'occasion d'aller explorer des zones érogènes méconnues. Vous pouvez simplement vous en rendre compte, même en regardant cette vidéo. Caressez simplement la paume de votre main, du bout des doigts. Vous allez voir toutes les sensations que vous allez ressentir, juste avec un toucher du bout des doigts. Donc vous voyez, imaginez juste avec ça, le plaisir qu'on ressent, ce que vous allez pouvoir découvrir sur tout le reste de votre corps. L'exercice que je peux vous proposer pour cette partie, c'est de faire ce qu'on appelle un mapping des zones érogènes du corps. Et faire une carte, comme une carte d'exploration géographique, où vous allez pouvoir identifier les zones érogènes de votre corps. Et ça se fait avec un partenaire. Je ferai une vidéo dédiée à cette technique et à cet exercice pour que vous puissiez la voir en détail. Ensuite, le fait de ne pas avoir d'érection va peut-être vous permettre de vous tourner vers un autre type d'orgasme. L'orgasme prostatique. Alors là, j'ai fait une très longue vidéo sur le sujet, un guide pour les débutants, pour commencer pas à pas en douceur à explorer ce plaisir-là. Donc je vous invite à aller voir la vidéo longue. Ce que je voulais juste dire ici, c'est que c'est vraiment un plaisir intense et très profond, et qui est accessible sans érection et à tout âge. Ça va vous permettre aussi d'avoir une diversité de jeux sexuels, que ce soit seul ou avec un partenaire, qui est bien plus important. Et vous allez travailler aussi à libérer et à casser les barrières mentales sur votre sexualité. Ce que vous commencez déjà à faire en regardant cette vidéo et en cassant les barrières mentales liées aux besoins d'érection. Donc maintenant que vous commencez à percevoir que ne pas avoir d'érection n'est pas forcément quelque chose de négatif, mais que vous avez la capacité de le transformer en une opportunité et en quelque chose de positif, la question que vous allez me poser, c'est comment on fait ? Eh bien, en premier, vous allez devoir dépasser des mythes et des fausses idées pour aller dans cette zone d'opportunité. Et c'est ça qu'on va voir ensemble, avant de voir les techniques pratiques. Le premier mythe que vous allez devoir dépasser, c'est un homme qui ne bande pas n'est pas viril. D'ailleurs, ce mythe est entretenu par le fait qu'on représente quasiment tout le temps un pénis en érection et pas mou quand on veut faire un dessin. Et c'est pareil dans certaines sculptures, centrées autour du pénis. Pourtant, vous vous rendez bien compte que la virilité ne se résume pas à avoir une érection. Elle englobe plein d'autres qualités du masculin, comme la capacité à protéger, la capacité à soutenir, la confiance en soi aussi, l'action. Et ça, il n'y a pas besoin d'érection. Un petit exercice pratique que vous pouvez faire là, pour vous aider là-dessus, à casser ce mythe, c'est lister 5 qualités que vous considérez comme viriles et qui n'ont rien à voir avec l'érection. Vous pouvez vous aider en pensant à des figures qui pour vous sont viriles. Vous ne savez pas si ces personnes-là, elles bandent ou pas. Qu'est-ce qu'elles ont comme caractéristiques, comme qualités, qui vous font dire qu'elles sont viriles ? Le deuxième mythe qu'il va falloir casser, c'est que sans érection, on ne peut pas donner de plaisir à une femme. Alors là, on l'a vu au-dessus, 75% des femmes ne peuvent pas jouir avec la seule pénétration. Donc d'où il vient ce mythe en fait ? Il vient d'une époque où on voulait une sexualité uniquement centrée sur la reproduction et où toute sexualité qui était uniquement pour du plaisir, comme le sexe oral ou les caresses, était à bannir. Donc, des raisons religieuses, vous vous rendez compte. Il fallait pénétrer parce qu'il fallait procréer. Eh bien, ce mythe, il vient de là. Vous ne croyez toujours pas ? Pensez au sexe lesbien. Il n'y a pas de pénétration la plupart du temps. Et en tout cas, il n'y a pas de verge, il n'y a pas d'érection. Et pourtant, la plupart des femmes déclarent avoir une sexualité et un taux d'orgasme supérieur quand elles pratiquent de la sexualité avec une autre femme et pas avec un homme. C'est donc bien qu'il n'y a pas besoin d'érection pour donner du plaisir à une femme. Le petit exercice pratique tout simple que vous pouvez faire pour casser ce mythe, c'est de demander à votre partenaire comment elle se masturbe. Est-ce qu'elle caresse son clitoris ou est-ce qu'elle se pénètre la plupart du temps ? Dans plus de 90 à 95% des cas, elle caresse son clitoris, elle n'utilise pas la pénétration toute seule pour se faire jouir. Non mais une femme ne sera pas excitée si je n'ai pas d'érection. Ça, c'est le mythe numéro 3. Alors là, c'est la croyance que l'excitation féminine vient de la vue d'une érection. Et en fait, ça découle du premier mythe qu'on a vu, que la virilité, c'est lié à l'érection. Du coup, que la femme va admirer cet attribut viril et que c'est ça qui va l'exciter. Eh bien, sachez que l'excitation féminine est beaucoup plus complexe que ça et qu'il y a un paramètre mental qui est énorme. Déjà, par notre éducation, on est moins visuel que les hommes. Donc le stimuli visuel, le fait de voir une érection, va être moins excitant pour une femme. Du coup, j'ai dédié une partie de cette vidéo à ça. Comment exciter et générer du désir sans érection.
Ensuite, le mythe que la dysfonction érectile signifie forcément que je ne désire plus ma partenaire. Je n'ai pas d'érection, je n'ai pas de désir. Alors là, c'est une confusion un peu générale qui existe entre érection et désir. La dysfonction érectile peut avoir de nombreuses causes. On verra ça dans une autre vidéo. Mais ces causes sont souvent déconnectées et de la capacité à désirer. Donc rassurez-vous, ce n'est pas parce que vous n'avez plus d'érection avec votre partenaire que vous ne la désirez plus. Que cette force vitale, que cette énergie sexuelle en vous est éteinte. Pas du tout. Le dernier mythe que je veux casser, c'est si je n'ai pas d'érection, je ne peux pas avoir d'orgasme. Ah, ce serait super triste quand même. Ça vient d'où ça ? De la fausse équation, érection égale orgasme. Alors on peut avoir une érection et ne pas avoir d'orgasme, on peut même éjaculer et ne pas réussir à avoir d'orgasme. Heureusement l'inverse est vrai. On peut ne pas avoir d'érection, ne pas avoir d'éjaculation, mais heureusement avoir plusieurs orgasmes. Donc rassurez-vous, l'homme est capable de ressentir du plaisir, beaucoup de plaisir, et même d'atteindre l'orgasme, et ceci sans avoir d'érection complète. Et ça, l'exercice pratique qui va vous aider pour ça, c'est de prendre le temps en solo, d'aller explorer votre corps et de nouvelles sensations pour progresser pas à pas. Mais alors en couple, avec une partenaire, comment on fait quand on n'a pas d'érection ? Le premier point qui pose souvent question, c'est l'excitation, c'est générer du désir. Donc c'est savoir comment on va exciter sa partenaire sans avoir d'érection. Rappelez-vous, quand vous étiez adolescent, vos premiers émois, vos premières fois, quand vous commenciez à embrasser juste une fille, à vous caresser, à vous toucher, qui n'avait pas encore eu de sexualité de pénétration. Est-ce que c'était excitant ? Est-ce que vous étiez excité ? Est-ce que vous sentiez que votre partenaire l'était excité ? Oui, pourtant elle ne voyait pas votre verge, elle ne voyait pas votre sexe, c'était le début. Et ces moments d'adolescence, ils sont ultra intenses. Donc rappelez-vous de ces moments-là comme base. Parce que ce qui va faire la différence pour que vous puissiez créer l'excitation chez votre partenaire sans érection, c'est vous, c'est votre imagination, c'est votre capacité à être créatif. Vous allez fuir tout ce qui est prévu, la règle, tout ce qui est banal, tout ce qui est normal, et vous allez aller chercher en vous cette partie créative. De l'imprévu, de la spontanéité, du caprice, de la liberté, bref. Allez inventer, allez créer, allez être libre dans votre sexualité. Sortez du cadre. La sexualité est un jeu, devenez joueur. Et c'est ça qui va générer vraiment de l'excitation chez votre partenaire. C'est votre capacité à être joueur. Il n'y a rien de plus excitant qu'un homme qui est capable d'être joueur. Et ça, il n'y a pas besoin d'érection. Donc comprenez que pour exciter votre partenaire, il y a un énorme paramètre mental, en premier, que vous allez pouvoir contrôler. Et l'autre petit coup de pouce que je peux vous donner ici pour générer beaucoup d'excitation, c'est d'utiliser le baiser. Oui, quand les gens sont ensemble depuis longtemps, je ne sais pas pourquoi ils arrêtent de s'embrasser. Ils arrêtent d'avoir recours au baiser. Pourtant, le baiser est vraiment quelque chose qui peut générer de l'excitation. Encore une fois, rappelez-vous votre enfance. Peut-être que votre partenaire, ça fait 10 ans, 15 ans que vous êtes ensemble. Vous vous embrassiez au début, mais plus vraiment maintenant. Plus comme avant. Repartez sur cette base de baiser pour générer de l'excitation et du désir. Tout simplement avec vos bouches. Et embrassez-vous de façon créative. Peut-être dans des lieux créatifs ou d'une façon créative. Donc l'exercice que je peux vous donner pour générer de l'excitation, c'est de travailler votre imaginaire érotique, de travailler votre créativité et de travailler votre baiser. Ensuite, pour avoir une vie sexuelle épanouie, quand on n'a pas d'érection ou pas d'érection complète, il est important d'aborder le rôle de votre partenaire dans cette équation. Parce que peut-être que vous avez peur de ne pas la satisfaire, de ne pas être à la hauteur. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'elle a sûrement peur. Elle a peur d'en être la cause, elle a peur d'en être responsable de ce manque d'érection ou de ce manque d'érection complète. Elle se dit qu'elle n'arrive pas à en faire assez. Elle se dit qu'elle est plus assez désirable, qu'elle est plus assez jeune. Elle s'imagine que peut-être avec une autre, ce serait différent. Donc elle a peur, mais elle n'a pas peur du fait qu'il n'y ait pas d'érection. Elle a peur des conséquences et de ce que ça pourrait vouloir signifier. Et c'est là-dessus qu'il est ultra important d'en parler ouvertement pour rassurer. Pour que votre partenaire comprenne et qu'avec vos mots, vous puissiez lui exprimer que vous la trouvez toujours belle, que vous la désirez toujours et que ça n'a rien à voir avec elle. Et aussi la rassurer en lui disant que vous allez pouvoir continuer à avoir une sexualité épanouie et que vous allez même mettre tout en œuvre pour que ce soit encore mieux qu'avant. Donc la rassurer sur sa désirabilité et la rassurer sur la suite et la continuité de votre vie sexuelle à deux, sur ces deux paramètres. Donc communiquez et prenez le temps posé de le faire, même si ça peut être un peu difficile d'aborder cette conversation, parce que vous allez vous sentir très vulnérable de parler de ce sujet. Il vaut mieux le faire. Parce que le soutien de votre partenaire va être très important dans votre vie sexuelle. Il y a d'ailleurs une petite étude de Weinberg qui a été faite là-dessus, qui dit que plus le temps avance, plus l'importance de la femme dans la réussite du rapport sexuel va augmenter. Parce qu'en fait, plus un homme vieillit, plus le paramètre comportemental et émotionnel dans la relation va être important. Et plus uniquement le paramètre physique.
de performance physique. Tout simplement parce qu'en général, à partir de la cinquantaine, un homme n'est plus maître de son sexe et de ses érections. Donc collaborez à deux pour que ce soit une réussite. Maintenant, la grande question que j'ai souvent, c'est de savoir comment donner du plaisir à sa partenaire sans avoir d'érection. Imaginons je veux me mettre au sport. Bon, je tape programme de sport sur internet, je télécharge un programme de sport basique que tout le monde peut utiliser. Alors oui, ce programme de sport est simple, il convient peut-être à la majorité des gens. Et la majorité des gens auront quelques résultats avec ça. Ou alors, je peux me dire que j'ai envie d'avoir quelque chose de personnalisé. Je peux prendre un coach qui va me faire un programme sur mesure, qui va dépendre de mon âge, de ma condition physique, de ce que j'ai envie d'atteindre comme résultat, qui va me faire une marge de progression sur 6 semaines, et qui va faire varier mes entraînements en fonction de ma fatigue, en fonction potentiellement de mes blessures, et qui va être là, à mes côtés, pour me faire progresser. Vous imaginez que ça n'a rien à voir. Là, ce que je vous propose, c'est de devenir le coach. C'est d'être cette personne-là, qui va comprendre les besoins de sa partenaire, et qui va pas juste télécharger un programme de sexualité basique, qui va appliquer comme un mode d'emploi unique à sa partenaire, avec des résultats juste corrects. Allez comprendre vraiment la spécificité de votre partenaire pour personnaliser l'expérience au maximum et faire partie de ce top 1% des hommes qui peuvent donner un plaisir totalement sur mesure. Vous pouvez devenir un expert de lecture du plaisir féminin de votre partenaire. Pas quelqu'un qui applique juste un mode d'emploi qu'il a vu, mais quelqu'un qui personnalise en temps réel l'expérience. Et ça, c'est incroyable, franchement. Si vous voulez devenir un meilleur amant, c'est le plus grand conseil que je puisse vous donner. Et ça nécessite de se mettre dans de l'écoute active. De l'écoute active de ce que votre partenaire va dire quand vous allez lui parler et quand vous allez mettre en place toute une communication autour de la sexualité, même si c'est un peu tabou. Mais aussi de comprendre et de savoir lire les signaux de son corps. Donc tout ce qui va être communication verbale, mais aussi ce qui va être communication non verbale. Et mettre en place des moments de discussion autour de la sexualité, pour créer un espace de confiance où votre partenaire va se sentir libre d'exprimer ses désirs et ses fantasmes, sans se sentir jugé. Et qu'elle puisse aussi vous exprimer en temps réel, même pendant que vous êtes en train de faire l'amour, ce qu'elle aime ou ce qu'elle n'aime pas, et qu'elle puisse vous guider. Parce que peut-être qu'elle n'ose pas, parce que vous ne l'avez pas formulé. Ça, vous pouvez le faire avec un exercice pratique tout simple, qui est de demander à votre partenaire de se caresser en utilisant votre main, comme si c'était la sienne. Et de verbaliser à voix haute ce qu'elle fait, et de vous guider et de vous expliquer. Vous pouvez même vous positionner derrière elle, pour que ce soit plus facile pour les deux partenaires. Donc l'idée pour aller lui donner énormément de plaisir, c'est de mettre en place tout un écosystème pour mieux comprendre ses besoins. Ses besoins à elle, en tant qu'individu, ses besoins du moment, selon son âge et selon ce qu'elle préfère à l'heure actuelle, et selon même la situation. Est-ce qu'elle est fatiguée ou est-ce qu'elle a envie à l'heure actuelle vraiment de quelque chose de spécifique? Donc sur ces 3 paramètres, l'expert de compréhension des besoins de la femme. Encore une fois, je le répète, ça fait les meilleurs amants. La deuxième chose qui est importante pour donner du plaisir sans érection, c'est d'utiliser des stimulations manuelles et orales. Par oral, j'entends la zone buccale. Ne pas seulement utiliser votre langue. La zone buccale, c'est aussi votre bouche, c'est vos lèvres, c'est vos dents, c'est l'intérieur de votre palais. Bref, c'est toute votre zone buccale qui va pouvoir s'exprimer, et pas juste votre langue. Et pareil pour vos mains, ce n'est pas seulement le bout des doigts. Vous avez une paume de la main, vous avez un dos de la main, vous pouvez utiliser tous vos doigts ensemble. Bref, manuel, ça veut dire toute la main, et pas juste 1 ou 2 doigts. Donc, utilisez tout ce que la nature vous a donné sur votre bouche, sur votre zone buccale et sur votre main, et pas juste des petites extrémités. Et en plus, vous vous rendez bien compte que je suis bien plus agile avec ma langue, avec ma bouche ou avec mes doigts qu'avec ma verge. Donc, je vais pouvoir être beaucoup plus précis. Et ces stimulations manuelles ou orales, elles ne sont pas obligées d'être uniquement centrées sur le clitoris. Vous allez pouvoir toucher tout le corps de la femme en entier, sa peau, qui est, encore une fois, je répète, le plus gros organe sensuel que nous possédons. Mais vous allez aussi aller pouvoir toucher l'intérieur. Vous allez aller pouvoir donner des caresses intérieures, que ce soit en vaginal ou même en anal. Donc, avec votre bouche, votre zone orale et vos mains, vous allez pouvoir donner un plaisir vaginal et donner un plaisir anal. Donc, des plaisirs de pénétration. Vous pouvez pénétrer avec votre langue, vous pouvez pénétrer avec vos doigts surtout. Donc ça, vous pouvez aller explorer et apprendre les nouvelles techniques de caresses, que ce soit des caresses avec la main ou des caresses avec la langue. Donc augmentez vos compétences en cunilingus pour être meilleur là-dessus. Et augmentez vos compétences de caresses, que ce soit des caresses du clitoris, mais des caresses aussi internes, de doigté. Ça s'apprend. Peut-être que vous avez déjà un répertoire sexuel, un peu rodé, que vous connaissez déjà. Allez apprendre de nouvelles techniques, allez apprendre de nouvelles choses pour surprendre votre partenaire, pour l'emmener dans des zones de plaisir qu'elle ne connaît pas déjà. Sortez de ce script et utilisez au maximum la puissance des caresses et de la stimulation manuelle et orale.
Encore une fois, refaites l'exercice pratique où vous demandez à votre partenaire de se toucher, de se caresser devant vous. Ensuite, ne vous limitez pas à votre simple corps. Vous pouvez aller utiliser des accessoires ou des sextoys pour augmenter le plaisir que vous allez donner à votre partenaire. Alors attention, je vais mettre une petite restriction ici, c'est que je vous propose déjà d'utiliser des jouets qui ne sont pas pour le clitoris et de ne pas utiliser de jouets vibrants. Pourquoi pas pour le clitoris ? Tout simplement parce que dans un premier temps, je pense que c'est beaucoup plus intéressant d'aller travailler le clitoris avec votre langue et avec votre main plutôt qu'avec un sextoy. Parce que ça, vous pouvez vous le faire. Et de ne pas utiliser de vibration ou de façon ultra occasionnelle. Je ferai une vidéo vraiment sur les sextoys qui sera dédiée à ça. Donc la vibration doit toujours être utilisée avec parcimonie. Parce que la vibration, vous ne pourrez pas la reproduire avec le reste de votre corps. C'est un autre type de sensation. Et surtout, souvent, les vibrations sont utilisées beaucoup trop fortes. Donc habitué à une stimulation trop forte, on perd toute une grille de lecture incroyable de sensibilité et de densité autre qui existe. Si j'écoute toujours de la musique à 9 sur 10, peut-être que je vais devenir incapable d'écouter tous les sons qui existent à 1 sur 10, à 2 sur 10, à 3 sur 10. Et je ne vais pas pouvoir utiliser tout le répertoire de sons que peut utiliser mon oreille. Tout simplement parce que je l'aurais cramé en écoutant toujours de la musique trop forte. Attention, encore une fois, je ne dis pas que les sextoys ne sont pas bons, je ne dis pas que les sextoys vibrants ne sont pas bons, je dis juste que c'est vraiment à utiliser avec parcimonie. Et que là, puisque vous êtes un homme qui regardez cette vidéo, je vous incite à d'abord aller explorer avec beaucoup d'autres choses avant d'en venir à là. Non, pas de womanizer en premier. C'est un peu comme manger un gâteau. D'un coup, je vais balancer plein de sucre dans ma bouche, plein de sucre dans mon corps et je vais avoir l'impression que je suis super satisfaite. Parce que je vais être bourrée de sucre, donc je vais avoir un effet immédiat un peu waouh. Pouf, j'ai mis le womanizer. 5 secondes, elle a joui, c'est terminé. Oui, mais est-ce que c'est ça la sexualité ? Est-ce que c'est avoir un orgasme le plus vite possible comme ça ? Moi, ce que je vous propose, c'est de créer un vrai plat de chef, avec entrée, plat, dessert et les vins associés. C'est d'aller chercher toute l'amplitude de la sexualité, de l'expérience. C'est de faire que votre femme, que votre partenaire, elle va peut-être pleurer, elle va peut-être s'évanouir, qu'elle va hurler, qu'elle va demander que vous arrêtiez. On ne parle pas de la même chose. Je ne vous demande pas de maximiser votre efficacité, parce que si c'était le cas, en effet, on prendrait juste un womanizer qu'on poserait sur le clitoris et on appuierait 5 secondes et ce serait terminé. Là, on est dans la sphère de l'exploration, du désir, du plaisir, et on va aller beaucoup plus loin que ça. On ne veut pas se contenter du petit orgasme qui peut venir en 5 secondes, même s'il est très très bien. On va aller chercher l'excellence, on va aller chercher de la connexion profonde, on va aller chercher l'impression de sortir de son corps, ce que la sexualité peut vraiment magiquement nous apporter. Mais il y a d'autres accessoires que vous allez pouvoir utiliser pour jouer avec le corps de votre partenaire. Ça peut être des accessoires tout simples, ne serait-ce qu'une plume pour effleurer la peau, pour changer la façon tactile dont vous allez toucher. Ça peut même être un drap ou une serviette roulée et vous allez peut-être masturber votre partenaire et frotter cette serviette un petit peu rugueuse sur son sexe. Bref, c'est aller chercher des densités, des textures différentes. Ça peut être même un masseur de crâne, vous savez, le petit truc un peu pointu qu'on met là, qui va stimuler les sensations et quelque chose de très érotique. Ça peut être par exemple de bander les yeux de votre partenaire. Ça peut être d'utiliser de la poudre pour le corps. Bref, il y a plein d'autres accessoires érotiques que la simple stimulation clitoridienne. Alors allez explorer d'autres accessoires et soyez créatifs. On a vu que ça c'est la clé. Utilisez tout ce qui va être senteur aussi, goût. Bref, titillez tous les sens de votre partenaire et utilisez des accessoires pour ça. Ensuite, pour donner beaucoup de plaisir à votre partenaire, même sans érection, soyez un maître de l'exploration des fantasmes. Jouez avec les fantasmes de votre partenaire. Allez découvrir ces fantasmes cachés, ce qui l'excite, ce qui la fait mouiller. Encouragez-la à discuter de ça avec vous, en créant un climat de confiance, dans un climat de non-jugement. Parce qu'attention, si vous l'entendez raconter qu'elle a envie de faire l'amour avec un autre homme, il faut être prêt à recevoir ce type de fantasme sans le prendre personnellement. Donc faites un travail sur vous en amont. J'ai créé une vidéo là-dessus, sur oser parler de ses fantasmes avec son partenaire, que je vous invite à aller voir, afin de générer cette discussion et de faire l'exercice pratique. Ensuite, si vous n'avez pas d'érection, vous pouvez devenir aussi un maître de la sensualité. Encore une fois, je rappelle, ma peau est mon plus gros organe sensuel. Bonne nouvelle, pas besoin d'érection pour toucher ça. Devenez un expert des massages érotiques. Il y a plein de types de massages qui existent. Et ça, vous pouvez l'apprendre. Vous pouvez apprendre à toucher le corps de votre partenaire. Que ce soit des massages externes, survolés, que ce soit des massages plus appuyés, que ce soit même des massages internes. Il y a plein de types de massages. Et vous verrez, vous pouvez utiliser vos mains, mais vous pourrez apprendre à masser aussi avec tout votre corps. Ça, c'est très sensuel et érotique. Apprenez aussi à jouer et à créer un climat sensuel autour de ça, notamment en créant une atmosphère spécifique.
c'est-à-dire en travaillant les jeux de lumière de votre chambre notamment en travaillant les jeux de lumière de votre chambre à coucher ou de votre salon, pour avoir un éclairage qui est différent, qui va mettre en valeur le jeu érotique que vous allez faire avec votre partenaire. Les bougies sont toujours votre meilleur allié. Pas trop pour pas avoir trop de lumière, mais assez pour suggérer et dessiner les formes du corps. C'est ultra érotique. Utilisez aussi des parfums, des senteurs un petit peu spécifiques. Vous pouvez en parfumer légèrement vos draps ou lancer une bougie avant de commencer à jouer. Bref, explorez la sensualité de l'atmosphère. Encore une fois, votre imagination et votre création. Et si vous n'avez pas d'idée, il suffit de regarder et de vous abonner à la chaîne parce que je fais souvent des contenus là-dessus. Et ça, vous pouvez commencer à faire un exercice pratique tout simple en proposant un massage avec votre partenaire. Ensuite, je veux souligner l'importance, ici, encore une fois, du jeu et de l'anticipation. Mon plaisir va dépendre de ma capacité que j'ai de jouer. Je dis souvent que la sexualité, c'est des jeux d'adultes. Quand on est enfant, on a cette capacité à imaginer et à jouer et à se lâcher. Et bien en fait, ce serait garder cette même âme d'enfant, cette même créativité, cette même capacité à jouer et à s'exprimer dans la sexualité d'adulte. Votre chambre à coucher, c'est votre lieu d'expression. C'est là où vous allez pouvoir jouer, créer à deux. Et quand on le voit comme ça change totalement le rapport sexuel. Ah oui, il y a un truc que j'ai vraiment envie de vous dire, parce que souvent les hommes passent à côté, c'est le humping, le fait de se frotter. Et bien, encore une fois, je vous renvoie à l'adolescence. C'est quelque chose qui génère énormément de plaisir chez les femmes. Et souvent, les hommes passent à côté. C'est le fait d'être tout habillé et de se frotter. Donc c'est comme faire l'amour, mais habillé, de se frotter. Et en fait, pour la femme, on va frotter ses parties intimes, son clitoris, même parfois sa vulve. Et en fait, ça va lui générer beaucoup de plaisir. Donc, vous pouvez utiliser cette technique de frotter de l'adolescence, là. On fait l'amour, on peut faire ça sur un canapé, on peut même faire ça en cachette, entre deux choses, parce qu'on est habillé. Donc, encore une fois, ça permet beaucoup de créativité. Mais n'oubliez pas que vous pouvez utiliser cette technique du frotter, du humping, tout simplement, avec votre partenaire. Et si je vous disais que vous pouviez utiliser la pénétration, même sans érection? Bah oui, ça existe. C'est quelque chose qu'on fait beaucoup en tantra, ou quand on explore sa sexualité. Donc, j'ai envie de vous le partager là, parce que c'est pas du tout connu. La pénétration sans érection, c'est quelque chose de totalement différent. C'est centré sur la connexion. C'est centré sur la vulnérabilité. C'est centré sur ce phénomène de fusion qu'on peut quand même ressentir. En fait, c'est une forme de méditation. Et c'est pour ça que quand on explore sa sexualité, on en vient souvent à explorer ce genre de choses. Parce que c'est une autre expérience qui n'a rien à voir. C'est un exercice tantrique qui est vraiment basé sur l'échange d'énergie sexuelle qu'on a avec l'autre. En sortant de ce cadre de érection, de stimulation très forte des organes génitaux. Donc de la pénétration sans érection. Alors bien sûr, je vous conseille de ne pas vous attendre à une excitation qui correspond à celle que vous aviez avant, quand il y avait une stimulation classique de la verge. Ça n'a rien à voir avec une pénétration classique en érection, bien sûr. Ce n'est pas une excitation génitale, c'est conçu comme une forme de méditation. C'est conçu pour que vous puissiez quand même, sans érection, recréer ce sentiment de connexion profonde que vous aviez avec votre partenaire quand vous la pénétriez. Si c'est ça que vous cherchez, vous pouvez l'avoir et le retrouver. Alors cette pénétration sans érection n'est pas toujours facile à réaliser, c'est pour ça qu'en général, c'est des tantrikas plus avancés qui la pratiquent. Je vais quand même vous expliquer le principe. Mais ne vous inquiétez pas, si vous n'y arrivez pas du premier coup, c'est tout à fait normal. Il faut persévérer et réessayer. Et si ça vous intéresse, mettez un commentaire, je vous ferai un tutoriel vraiment pas à pas guidé pour réussir. En premier, il faut savoir que ça demande des préparatifs. On n'y va pas direct, on se retrouve, on s'allonge et on essaie de faire ça. Ça va pas marcher. En général, on va faire 2 ou 3 exercices de préparation du corps et de connexion avant, pour être dans le bon mindset et pour que nos corps soient préparés. Notre cœur, notre tête, notre corps. À faire cette pénétration sans érection, qui est quand même très cool. Parce qu'il faut que les 2 personnes soient prêtes. Je vous conseille aussi, la petite astuce, c'est de mettre de la musique qui va vous détendre. Parce que l'astuce, c'est qu'il faut vraiment que la femme soit très détendue dans cet exercice. Si elle est sur le point de jouir, si son corps est contracté, ce sera impossible de faire une pénétration avec un pénis mou. Donc il y a 2 options. Soit la femme, elle a déjà beaucoup joué, elle est déjà très détendue et elle est capable d'aller dans cette pénétration sans érection parce que son corps et son esprit sont lâchés, sont détendus, qu'elle va pouvoir accueillir et s'ouvrir. Soit, même si elle n'a pas joui, elle est dans cette démarche de connexion profonde, de fusion, qui est différente. Elle n'est pas à la recherche d'un orgasme, de contraction, de friction, mais elle est à la recherche de connexion et de détente et de méditation. Donc dans ce cas, on peut aussi aller dans cette zone-là, même si la femme n'a pas eu d'orgasme, parce qu'on va chercher de la connexion et autre chose. Et que dans ce cas, elle va être dans cette capacité qu'elle peut avoir à se détendre et à s'ouvrir et à relâcher et à se connecter. Donc les 2 mots sont lenteur et lâcher prise ici.
Le but, c'est d'aller insérer la moitié de la verge pour travailler cette connexion et ce sentiment que vous allez avoir d'être quand même à l'intérieur de votre partenaire et quand même enveloppé et qu'elle puisse vous sentir aussi et que vous puissiez faire cette méditation ensemble. La meilleure position pour débuter, c'est celle des ciseaux où la femme va être allongée sur le dos et l'homme va être sur le côté droit. Vous visualisez des ciseaux, une paire de ciseaux, deux paires de ciseaux, on est comme ça. Donc les jambes s'entrecroisent. Si vous pouvez taper sur internet position des ciseaux, vous verrez. En pratique, après avoir fait 2 ou 3 exercices précédents, donc ça vous pourrez en trouver sur ma chaîne, vous allez commencer à vous embrasser et à vous caresser avec beaucoup de lenteur et de douceur. Après les exercices surtout. Si vous commencez à ressentir de la tension sexuelle, surtout la femme, il vaut mieux s'éloigner et prendre le temps de redescendre. Parce que si la vulve est en train de se contracter, vous ne pourrez pas la pénétrer. Donc on s'éloigne volontairement de la tension sexuelle. Et on laisse cette tension sexuelle, si elle devient génitale, se diffuser dans tout le corps. Ça, c'est des techniques qu'on apprend, justement pour jouir avec tout le corps, ou jouir plusieurs fois. Donc dès qu'une tension se fait ressentir au niveau des organes sexuels, on visualise qu'on respire profondément et qu'on la diffuse dans tout le corps, pour que la pénétration puisse être possible, même sans érection. Donc cette pénétration va être très douce, très lente, et pas du tout insistante. Un petit peu comme si c'était les deux partenaires qui se pénétraient mutuellement ensemble. On cherche une fusion qui n'est pas seulement physique, mais qui est émotionnelle, mentale et même spirituelle là-dessus. Pour commencer à essayer de pénétrer, en tant qu'homme, vous allez inspirer et vous allez vous concentrer sur votre verge, sur votre anus, sur votre périnée. Et quand vous expirez, vous ferez la démarche inverse. Vous visualiserez que vous détendez votre bassin, que vous détendez votre fesse, que vous détendez tous vos muscles autour de l'anus. Donc c'est vraiment une respiration et en 2 temps. Vous inspirez, vous vous concentrez sur votre verge, sur votre anus, sur votre plancher pelvien. Et vous rentrez un petit peu avec votre main, votre verge à l'intérieur. Puis vous expirez et vous vous détendez. Le mieux, c'est de respirer en synchronisation avec sa partenaire pour qu'elle se détende au même moment et qu'elle puisse visualiser de s'ouvrir, de vous accueillir. Alors oui, bien sûr, vous pouvez mettre du lubrifiant. Une fois que vous avez réussi à insérer la moitié de la verge, continuez à respirer ensemble, à vous connecter. Vous pouvez vous regarder dans les yeux ou juste vous enlacer. Concentrez-vous, c'est une méditation à 2. Vous allez sentir, même si vous n'arrivez plus du tout à avoir d'érection, le fait d'être enveloppé, cette sensation de chaleur que vous aviez perdue au niveau de votre verge, vous allez la retrouver. Et votre partenaire va retrouver cette connexion que vous pouvez avoir ensemble. On se concentre sur la fusion. Vous pouvez rester comme ça 20 minutes. En général, c'est le temps minimum qu'on conseille. Ça peut sembler long, c'est très intense. Mais c'est l'opportunité aussi de travailler plein de connexions et de choses émotionnelles et d'émotions qui peuvent ressurgir. Vous pouvez même ensuite à l'intérieur faire quelques mouvements, ce qu'on appelle la pompe PC. Mais ça, vous verrez ça dans une autre vidéo parce que c'est plus avancé. Alors cette pénétration sans érection complète, parfois au début, elle peut être très frustrante et très déconcertante. C'est pas quelque chose qui se pratique une unique fois. Ça nécessite de se refaire beaucoup de fois pour pouvoir intégrer les bénéfices de cette pratique et commencer à lâcher prise et à se connecter à sa partenaire. Parce qu'au début, vous allez sûrement avoir l'impression que rien ne se passe. Et si jamais vous comparez cette pénétration aux pénétrations avec érection que vous aviez avant, que vous pouvez peut-être avoir de temps en temps, ça n'a rien à voir. On n'est pas dans une stimulation génitale. On est dans de la connexion. Donc on ne cherche pas à comparer ça à l'éjaculation et à un rapport coïtal classique. Mais là, c'est vous qui avez le choix de rester dans des modèles sexuels classiques, routiniers, que vous connaissez déjà, ou d'ouvrir votre champ des possibles, d'aller casser vos barrières mentales, d'aller casser ses peurs, d'aller casser votre ego et d'aller découvrir de nouvelles expériences, comme cette pénétration sans érection, qui demande du temps. C'est pour ça que c'est un exercice de tantra qui est avancé, qu'on ne fait pas normalement en premier. La deuxième option, si vous voulez donner du plaisir à votre partenaire avec de la pénétration, c'est d'utiliser des sextoys pénétrants. Et là, encore une fois, je vais recommander des sextoys non vibrants, pour se concentrer sur plus de subtilité et qu'on soit plus proche du naturel. Encore une fois, si vous avez envie de temps en temps de faire un petit kiff, une petite exception, utilisez des vibrations. Utiliser un sextoy qui pénètre sa partenaire quand on est un homme, ça peut être quelque chose qui est compliqué au début. Vous allez devoir travailler vos barrières mentales et votre ego. Surtout si vous voyez ça comme une défaillance de votre part. Ça peut être difficile. Du coup, tout un travail au préalable de lâcher prise et d'acceptation peut être nécessaire. Pour quand vous ayez ce sextoy dans la main qui va pénétrer votre partenaire, vous vous sentiez en confiance, vous vous sentiez bien, vous soyez à l'aise avec le fait de le faire. Et pas que vous voyez ça comme un substitut, pas que vous voyez ça comme quelque chose de négatif, mais juste comme une autre pratique, qui ne va pas vous dévaloriser.
Cet objet que vous avez dans la main, on n'est pas là pour le comparer avec votre verge, que vous puissiez avoir une érection complète ou pas. On est sur autre chose. Quand deux femmes jouent ensemble, parfois elles utilisent des sextoys aussi. La personne qui tient le sextoy va pas le prendre mal et se dire moi j'arrive pas moi-même à pénétrer la personne. Non, c'est juste on vit une autre expérience différente. C'est un peu la même chose. Et oui, même si avant on pouvait le faire. Ou même si de temps en temps on y arrive. La clé c'est de rester connecté à sa partenaire et à son propre plaisir pendant qu'on la pénètre avec ce sextoy. Alors là, il y a des sextoys qui sont des straps, donc que vous pouvez mettre vraiment autour de vous, comme si c'est vous qui étiez en train de la pénétrer, pour retrouver ce mouvement de bassin. Ça, il faut être à l'aise avec, parce que dans ce cas, l'impression que c'est un substitut à votre verge peut être plus prononcée. Donc vous voyez ce qui est juste pour vous. Ou vous pouvez juste avoir justement le sextoy dans la main. Et là, vous allez pénétrer la femme. Alors ça, c'est un mouvement qui s'apprend, parce que c'est pas parce qu'on arrive à le faire avec son bassin qu'on peut réussir à le faire simplement avec sa main. Donc pareil, pénétrer avec un sextoy manuel, c'est quelque chose qui s'apprend, qu'on fait progressivement, doucement, au fur et à mesure. Mais vous pouvez donc quand même pénétrer votre partenaire, parce que votre main, elle peut le tenir, ce sextoy. Ou vous pouvez attacher le sextoy à votre bassin. Donc c'est quand même une option qui existe. Surtout si vous êtes sur une femme qui est un iPhone, comme on a vu. C'est-à-dire une femme qui jouit avec la pénétration. Alors, spoiler alerte, la femme qui joue avec les pénétrations, elle joue aussi avec le clitoris. Donc même s'il n'y a pas de pénétration, c'est pas forcément grave. Si au début vous n'êtes pas à l'aise pour ça, ça peut être un jeu qui vient après. Ah oui, et la dernière petite astuce qui est super importante, que je veux vous donner, pour donner beaucoup de plaisir à votre partenaire, même si vous n'avez pas d'érection. En premier, c'est d'utiliser le edging, c'est-à-dire de ne pas aller directement à l'orgasme de votre partenaire. C'est de la faire attendre, de la faire monter. Parce qu'en fait, l'orgasme féminin, c'est souvent comme des paliers. On peut aller très vite à un premier palier, mais si on attend, on va monter un deuxième palier, un troisième palier, un quatrième palier. Donc c'est d'attendre et de décaler un petit peu le premier orgasme pour l'emmener plus loin et pour monter son degré d'excitation. Donc faire du edging. On se rapproche le plus possible de son point d'orgasme, mais on n'y va pas. On redescend un peu la tension, on remonte, on redescend un petit peu, on remonte pour l'entraîner plus loin. Donc c'est de faire du edging. Et ça, c'est incroyable. Un homme qui sait maîtriser cette technique du edging, encore une fois parce qu'il comprend les signaux de sa partenaire, est un très bon amant. Et le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est de ne vous arrêter que quand c'est la femme qui vous supplie de vous arrêter, qu'elle n'en peut plus. Parce que oui, on peut jouir beaucoup de fois. Beaucoup de fois. Alors, c'est quelque chose qui s'apprend. Peut-être que pour le moment, votre compagne, elle peut jouir qu'une fois ou 2 fois. Mais peut-être que justement, grâce à ça, vous allez pouvoir l'explorer plus loin. Et très vite, on arrive à 10, 12 fois. Je crois que moi, j'ai déjà joué 15 fois. Donc, de s'arrêter que quand sa partenaire, elle n'en peut plus. Quand sa partenaire, elle est en train de crier « Stop, je n'en peux plus, c'est fini !» Là, oui, on s'arrête. Et là, oui, c'est très réussi. Donc, c'est d'aller plus loin. C'est pas de s'arrêter à un orgasme, ou peut-être à 2. C'est d'aller emmener sa partenaire dans des espaces où elle va crier, où elle va hurler, où elle va totalement lâcher prise, perdre le contrôle, avoir l'impression de sortir de son corps, peut-être s'évanouir, pleurer, hurler. C'est ça qu'on veut. Et c'est là qu'on s'arrête, quand on a réussi ça. Là, on est sûr, on a vraiment donné beaucoup de plaisir à sa partenaire. Et spoiler alerte, il n'y a quasiment aucun homme qui n'arrive à faire ça juste avec sa verge. Donc même sans érection, vous pouvez être un amant incroyable. Mais vous alors, si vous êtes un homme qui a du mal à avoir une érection, ou qui n'arrive pas à avoir une érection complète, ou peut-être que de temps en temps, qu'est-ce qu'il en est de votre confiance, de votre plaisir, de vous en fait ? Parce que c'est ça que j'ai souvent entendu. Je me sens moins homme. C'est comme si j'avais perdu une partie de moi. Comme si d'un coup, vous sentiez que vous n'étiez plus à la hauteur. Mais pas juste dans un lit, mais dans la vie en général. Peut-être même que vous évitez l'intimité, par peur de ne pas réussir à satisfaire votre partenaire. Et que du coup, ça crée même un fossé entre vous. Tout ça, je l'ai beaucoup entendu. Et tout ça, je me rends compte à quel point c'est dur à vivre. Déjà, ce que je voulais vous dire, c'est que c'est ok de ressentir tout ça. Donc le premier travail, c'est d'accepter vos émotions. Et de dire que vous n'êtes pas vos émotions et que vous n'êtes pas vos pensées. Toutes ces pensées qui vont défiler dans votre tête, ça va être un travail d'apprendre à les laisser partir, à juste les contempler. Et à faire la place à ces émotions qui existent à l'intérieur de vous. Parce que vous les ressentez. Et que si vous lutterez contre elles et si vous les refoulez, c'est là qu'il risque d'y avoir des problèmes. Donc juste accepter ce que vous ressentez. Créer de la place à l'intérieur de vous pour contempler ces émotions. Et encore une fois, vous n'êtes ni ces émotions ni ces pensées. Vous êtes la personne qui les observe. Donc observez-les et apprenez à lâcher prise et à les laisser partir simplement pour les libérer. J'observe mon émotion, je lui fais de la place, je l'observe, je la ressens. Et puis je la libère, je la laisse partir. Et ça, c'est un travail qui est clé à faire quand on souffre de dysfonction érectile, que ce soit de façon temporaire ou permanente. En tout cas, un petit exercice simple pour travailler votre confiance en vous, justement.
Ça peut être de vous regarder nu devant la glace et de faire des power poses. Donc des poses de puissance. Il y en a pas mal, vous pouvez taper sur internet. Notamment celle-là, vous voyez, où je me tiens bien droit, je mets mes mains sur mes hanches. Ou lever de la victoire, on voit quand les grands sportifs ils ont gagné. Vous pouvez faire ça, comme ça. Vous levez vos bras, vous avez gagné, vous avez fait une victoire. Et vous vous regardez nu avec votre verge devant la glace. Et vous faites ça tous les jours, pendant 30 jours. Et vous allez voir que votre rapport à votre corps et le rapport à votre verge, il va commencer à changer. Et vous allez reprendre confiance, même si votre verge, elle n'est pas en érection. Ensuite, je veux vous conseiller d'explorer en solo, pas seulement avec votre partenaire. D'explorer votre corps dans l'état dans lequel il est. D'aller explorer justement toute votre capacité orgasmique, qui existe toujours, même sans érection. Donc aménagez des moments pour aller vous explorer vous, vos nouvelles formes de plaisir. Elles n'attendent que vous preniez le temps et vous mettiez un petit peu d'énergie là-dessus. Ensuite, je veux vous inciter à faire attention à votre hygiène de vie, parce que ça va impacter votre sexualité et votre confiance en vous. Bah oui, même si vous n'avez pas d'érection, ou très peu. Et là, même si le but n'est pas d'en retrouver, mais avoir une bonne hygiène de vie et une bonne alimentation va vous permettre d'être un meilleur amant et de ressentir vous aussi plus de plaisir, parce que vous serez mieux dans votre corps. Donc ça, c'est important, de prendre soin de soi. On n'a qu'un corps et on va avec lui jusqu'au bout de sa vie. Donc prenez-en soin. La petite méthode toute simple que je peux vous conseiller, c'est celle de glucose révolution. Parce que c'est facile à appliquer dans la vie de tous les jours. Et que ça change énormément la donne, d'une façon simplifiée. Donc lisez Glucose Révolution, ou si vous voulez, je vous ferai un petit résumé. C'est juste manger les aliments dans un certain ordre. Et ça, c'est accessible à tout le monde. Et je vous propose aussi de diminuer la quantité de sucre que vous mangez. Par exemple, en mangeant du sucre qu'une fois par semaine. Le samedi, vous pouvez manger des gâteaux. Le reste du temps, par exemple, vous n'en mangez pas. Parce que le sucre peut impacter le manque de confiance en soi. Et peut impacter des syndromes d'anxiété ou de dépression. Donc le sucre va peut-être me faire des yo-yo émotionnels. Et j'ai pas envie de ça quand je souffre de dysfonction érectile. Ou que j'arrive pas à avoir d'érection tout le temps. En fait, prenez simplement soin de vous. De votre corps, c'est votre temple. Temple de connexion, temple de plaisir. Ensuite, je vais vous inviter à mettre en place peut-être des choses pour vous aider à gérer votre stress, votre anxiété. Peut-être des légers syndromes de dépression que vous avez à cause de ce manque d'érection. Et n'hésitez pas à consulter des professionnels si besoin. Commencez un suivi psy pour vous soutenir. Et en plus de ça, vous savez que je suis une grande fan de méditation. Je médite 1 à 2 fois par jour, tous les jours, depuis 7 ans. Je vous invite à prendre le temps, à caler 10 minutes dans votre agenda pour méditer. 10 minutes de méditation quotidienne peuvent énormément changer la donne et changer toute votre vie. Vous avez l'application Insight Timer qui est gratuite. Vous pouvez même me suivre sur cette application. Je voulais aussi rappeler ici, c'est important, qu'on peut jouir sans éjaculer. Vous pouvez donc toujours avoir accès au plaisir, même si vous n'avez pas d'érection, ou pas tout le temps. Parce que l'érection et l'orgasme sont 2 processus physiologiques qui sont très distincts. Les contractions de l'orgasme sont générées par le système nerveux qui est autonome et qui ne dépend pas de l'érection. Et puis bien sûr, je rappelle que la prostate n'a rien à voir avec l'érection aussi. Donc vous pouvez aussi explorer ce côté-là, en plus des autres types d'orgasmes. Et bien sûr, tout ce qui va être orgasme tantrique, où on peut jouir de l'intégralité du corps, même sans contact physique. Et il y a beaucoup d'hommes qui ont des problèmes d'érection qui au bout d'un moment témoignent qu'ils découvrent des types d'orgasmes qui sont beaucoup plus profonds, beaucoup plus denses et intenses et plus longs. Mais ça demande de le travailler. Mais l'opportunité, elle existe vraiment. Parce que ça n'arrive pas qu'à vous. Et ça va arriver à tout le monde en vieillissant. Donc l'idée, c'est d'aller explorer ce qui vous donne du plaisir. Parce que vous n'êtes pas comme tout le monde. Donc conservez des moments d'auto-plaisir et de masturbation, même sans érection, pour vous toucher différemment. Donc résumons tout ce qu'on a vu. On a vu qu'il était important de commencer à changer de point de vue, de voir l'absence d'érection comme une opportunité. Parce que vous allez pouvoir réduire l'écart orgasmique avec votre partenaire. Et vous allez pouvoir créer plus de connexion. Et on a vu que pour changer ce point de vue et saisir cette opportunité, il fallait dépasser des mythes qui étaient très ancrés. Et qu'il fallait notamment déconstruire des idées reçues sur la virilité ou la performance. Ensuite, on a vu comment faire en couple, à 2. Notamment pour exciter sa partenaire, apprendre à lui donner beaucoup de plaisir. On a vu comment pénétrer sans érection aussi. Et on a vu le rôle crucial de réussir à communiquer pour la rassurer. Ensuite, on a vu comment être un homme sans érection. L'importance de la confiance en soi, l'importance de l'auto-plaisir, l'importance de l'exploration, l'importance de prendre soin de vous, de bien manger, de méditer. En fin de compte, ce que je vous recommande, c'est de vous éloigner des normes traditionnelles pour aller dans une nouvelle approche du plaisir. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Plus de 80% des gens qui regardent cette vidéo ne sont pas encore abonnés. Alors allez-y. Ici, on parle de sexualité et de couple et je vous donne tous les outils pour que vous puissiez avoir une vie intime épanouie.